Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. À toi la gloire, Jésus. On prend ce cantique ensemble. Vous l'avez? Le numéro 8 dans le catalogue. On chante ensemble, hein, mes frères et sœurs. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté, et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur connaît les cœurs. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Même dans les battements de ton cœur, battements de mon cœur, tu entendras toujours. Même dans les soupirs, le Seigneur il le sait. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. On continue, c'est pas grave. D'un enfant racheté, et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Encore une fois. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Amen. Vous savez, des fois, on ne sait pas comment parler à Dieu, on ne sait pas comment lui dire je t'aime. Mais si on l'a dans notre cœur et qu'on le pense, le Seigneur, il le sait. Croyez-moi. Dieu vous bénisse. On va prendre ce deuxième cantique ensemble. Alors, on va prendre ce deuxième cantique ensemble. C'est le numéro 15 dans le catalogue. Ce cantique, il s'appelle « Toi seul est digne », car il est le seul qui est digne de louange et d'adoration. J'ai retenu aussi un petit verset. J'ai retenu aussi un petit verset en rapport avec ce cantique-là. C'est dans Apocalypse 4, 11. Il est écrit: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées, et par sa volonté seule. Soyez bénis, mes frères et sœurs. On chante ensemble ce cantique. D'un même cœur, mes frères et sœurs, tous ensemble. C'est le cantique numéro 15. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, vous le savez déjà, le Seigneur, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Il a donné son fils à la croix. Toi seul pouvais me libérer.
ensemble. Dans ta présence, je me tiens comme ce soir. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On reprend le strophe 2. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Il était le seul, toi seul pouvais me libérer, et il peut encore te libérer ce soir. C'est pourquoi je veux t'adorer. Strophe 3. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Car Dieu est éternel et son amour aussi, il est éternel. Soyez bénis. On va récolter les offrandes aussi. Tu peux passer la petite panière, on va passer pour les offrandes. Qui je pourrais... Ben Anthony, tu veux le faire, mon frère, il n'y a pas de quoi. Bravo. Tu passes, mon frère, s'il te plaît. On va chanter un cantique ensemble pendant les offrandes. Ben, tout le monde le connaît, celui-là, j'espère. Hein. C'est un vêtement blanc. Vous vous rappelez quand même de ce cantique? J'ai retenu un petit verset qui parle aussi de ce cantique. Dans Apocalypse 7, 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Soyez bénis, c'est la promesse que Dieu nous fait pour ceux qui seront sauvés. Amen. On chante ensemble, c'est le numéro 33. Un vêtement blanc, un vêtement blanc. Le vrai trésor, là-haut, le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux, le lundi, plein de joie, le mardi, j'ai la paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans sa lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons
joyeux, nous marchons tous joyeux vers les cieux. Amen, amen, Seigneur Jésus. On va demander à Anthony de prier pour les offrandes. présenter ses bouches. Amen. Merci Jésus. Mon Dieu. Merci mon Dieu pour ces dons que tu nous as accordés aujourd'hui, pour avoir touché le cœur des membres de notre Église, Seigneur. Seigneur, fais que cet argent se multiplie, Seigneur, c'est pour ton nom, mon Dieu. C'est pour ça, c'est pour toi, c'est pour ta gloire, Seigneur. C'est pour ça qu'on fait ça chaque jour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu accordes et tes bienfaits, merci. Par le saint nom de ton Fils, Amen. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci Jésus. On va laisser place à un témoignage. Michel, tu m'avais dit. Alors, Il devait venir. bon, il n'est pas là. Mais s'il y a quelqu'un dans D'accord. l'auditoire que tu connais D'accord, et qui voudrait rendre un témoignage, d'accord, d'accord. voilà. On va faire ça comme ça. Même s'il y a quelqu'un qui a déjà rendu ce témoignage, Bien il sûr. peut le rendre encore une fois. Bien sûr. Voilà, avec quelqu'un que tu connais. Hein? Ok. Je suis en train de réfléchir. Mon frère, tu voudrais dire deux mots? Tu voudrais dire deux mots? C'est bien. C'est bien. Ben, bonjour à tous et merci Seigneur pour être là encore aujourd'hui. Voilà, moi je suis né avec mon frère, avec mes frères et sœurs dans une famille chrétienne. Ma mère, elle aimait le Seigneur. Et malgré tout ça, moi j'étais le premier-né de toute ma famille. J'ai reçu tout l'amour du côté de mon père et du côté de ma mère comme un premier-né de famille. Avec le nom à rallonge qui vont avec, le grand-père, les parrains, les arrière-grands-pères. J'ai 15 noms. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour étant petit. Après, dans ma famille, chacun, il a fait sa vie. Ils ont eu des enfants, mes tantes, mes oncles, chacun a fait sa petite vie. Et moi, j'ai plus trop plein d'amour que j'avais quand j'étais petit. Et ça m'a manqué dans la vie. Alors après, j'ai grandi, j'ai continué à écouter la parole de Dieu, aller à la réunion. Mais j'ai voulu suivre une lumière. Mais c'était peut-être pas la bonne. Et c'était pas la bonne, sûrement pas. Une fois, j'ai fait un concours de chant quand j'étais petit. Et j'ai gagné ce concours de chant. C'était la première fois que je chantais devant du public. Et j'ai senti l'amour, la reconnaissance, tu fais quelque chose de bien dans ta vie, les gens, tout le monde, c'est unanime, c'est toi. Mais ça, c'est pas l'amour. Mais ça, quand on est un garçon de l'âge que j'avais, on ne le sait pas. Et donc, j'ai voulu suivre cette lumière. Donc, j'ai arrêté d'aller un petit peu aux réunions. J'aimais toujours le Seigneur dans mon cœur parce que cette petite graine qui a été plantée, elle est toujours restée. Merci Jésus. Mais j'ai suivi une autre lumière, celle des projecteurs, au lieu de suivre la lumière du Seigneur. Et puis, pendant beaucoup d'années, j'ai fait ça. J'ai chanté. Je menais pas une vie de débauche parce que la parole du Seigneur, elle était dans mon cœur. Je savais ce que je devais faire et ce que je ne devais pas faire. Mais voilà, j'ai voulu. Alors, j'ai fait des grandes scènes, j'ai fait des grandes choses et j'ai cru que c'était grand et que ça allait durer toujours. Mais après quelques années, avoir passé loin de ma famille, à vouloir faire des choses qui n'étaient peut-être pas, voilà, la gloire du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, je suis revenu en France. Maintenant, ça va faire 1 an, presque jour pour jour. Il y a 2 jours en arrière, ça faisait 1 an que je rentrais. Et là, je suis avec ma famille, avec les gens que j'aime. Je me mets au service du Seigneur. J'essaie de faire tout ce que je peux pour lui. Ma voix, elle ne m'appartient pas, elle appartient à lui. C'est que rendre ce qui lui appartient. Ma vie, elle ne m'appartient pas, elle appartient à lui. Je veux lui rendre ce qu'il m'a donné. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là, voilà, devant vous. Et je ne serais peut-être pas là si je n'avais pas entendu parler du Seigneur étant petit. Donc je conseille à tout, continuer à parler à tous les gens, à tous qui ont des enfants, continuer à parler du Seigneur, parce que la Bible dit que plus tard, ils se souviendront. Et peu importe le temps que ça prend. Voilà, c'est sur ces mots que j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Puis on aura l'occasion sûrement de l'écouter chanter. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir. Merci Jésus. Avec plaisir. Merci Jésus. Alors j'avais un petit cantique que j'avais à cœur cette semaine. Je l'ai chanté, il me semble, dimanche à l'église de Michel. Et ce soir, j'avais encore à cœur de le chanter. Alors pour vous, ce cantique, c'est mon petit cantique de cœur. Chaque semaine, j'essaye d'avoir un petit cantique que le Seigneur me met à cœur. Et c'est pour essayer de faire du bien. Voilà. C'est Dieu qui m'inspire à le chanter. Et puis je vais vous chanter ce petit cantique ce soir. Seigneur.
Et pour ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter avec moi. Seigneur, toi qui connais mon cœur, montre-moi si je suis toujours comme tu le veux. Non, ne me jette pas loin de ta face, car tu sais, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Le monde est difficile et froid. Tant de choses veulent m'attirer loin de toi. Ô Seigneur, je veux rester en ta présence. Si je me cache en toi, rien ne m'arrivera. Le sommeil, l'assoupissement, croiser les bras, et la pauvreté, elle me surprendra. Ô Seigneur, je prends garde à ces choses-là. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce que nous faisons ce soir, ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non, jamais, rien ni personne ne m'éloignera de toi. Pour cela, et même si je dois tout quitter, si même je dois renoncer, c'est notre part à nous, j'y arriverai. Pourquoi? Car l'Éternel, nous ne sommes pas seuls, combat avec moi. De toi, malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Je veux me nourrir de ta parole qui est pour moi. Ce chemin qui tous les jours m'approche de toi. Malgré les vents contraires, j'y arriverai. Car avec ta présence en moi, je combattrai. Oh non, jamais, rien ni personne ne m'éloignera de lui. Oh non, jamais, rien ni personne ne m'éloignera de Dieu. Comme je disais dimanche, j'avais cette pensée à cœur. Vous savez, en vérité, rien ne peut nous éloigner de Dieu si ce n'est nous-mêmes. C'est nous qu'on s'éloigne de lui. Lui, il ne s'éloigne jamais de nous. Il a toujours ses bras tendus. Alors j'ai envie de parler à un frère, peut-être une sœur qui est là ce soir et qui se sent peut-être loin de Dieu et qui se dit je suis trop loin, je ne reviendrai jamais, Seigneur. J'ai fait trop de mal. Le Seigneur, il a toujours ses bras ouverts. On revient au Seigneur. Quand vraiment on a un cœur repentant, on revient au Seigneur, on dit Seigneur, moi ta parole j'en ai besoin. C'est celle qui me nourrit, c'est celle qui me rapproche de toi.
je veux me rapprocher de toi, Seigneur. Et ce soir, on va être nourri encore par la parole, par son serviteur, parce que le Seigneur, vous savez, il a suscité ses serviteurs pour nous donner cette parole. Et ce soir, le pasteur, il va nous lire ce bon conseil de la Bible. Et je vous invite, mes frères et sœurs, je parle pour moi aussi, hein, de vraiment ouvrir pas seulement nos oreilles, mais aussi notre cœur, et pour pouvoir la recevoir, cette parole. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Amen. Quelle est bonne la présence du Seigneur. Quelle est bonne la présence du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de mots. C'est pas la présence d'un homme qui produit, si je puis dire, une telle émotion. Non, non, c'est la présence du Saint-Esprit. Et au-delà d'une émotion, c'est Dieu qui touche notre âme à travers son esprit, à travers son amour. Gloire à Dieu. Ce qui est beau, c'est que Dieu veut notre bien. Comme un bon père qui veut le bien de ses enfants. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et j'aimerais lire un texte avec vous qui nous parle de ce Jésus qui était sur cette terre il y a de cela plus de 2000 ans et qui allait de lieu en lieu délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et j'aimerais vous présenter ce personnage. C'est un personnage extraordinaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est toujours le même. La mort n'a pas pu le retenir. Les hommes ont essayé de le détruire par la mort et ils croyaient ne plus entendre parler de lui. Mais l'Écriture nous dit que 3 jours après, il ne pouvait plus rester là. Dans le séjour des morts, il ne pouvait plus rester. Il est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Et il est ici parmi nous par son esprit. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans l'évangile selon Marc chapitre 6 verset 41. Évangile selon Marc chapitre 6 verset 41. Et nous lisons ceci. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'il les distribuassent à la foule. Il partagea ensuite les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Quel miracle extraordinaire! Et aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda. C'était une ville qui s'appelait comme ça, Bethsaïda. Pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir, étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer en parlant des disciples, car le vent leur était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux marchant sur la mer. Quel miracle également. Quelqu'un marchant sur la mer, il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire et qui est lui-même Dieu. Amen. Dieu le Fils. Amen. Et ils voulaient les dépasser. Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Et aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Et c'est ce qu'il veut vous faire. Et ce qu'il veut faire dans cette soirée, il veut te rassurer. Je peux que tu sois dans la crainte par différentes choses, peut-être crainte de la maladie, crainte de ton avenir professionnel, je le sais, mais le Seigneur veut rassurer ton cœur. Et il veut te dire, je suis là pour chasser ces craintes et pour te donner la solution à ton problème. Gloire à Dieu, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Et ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Amen. Voilà ici, frères et sœurs et amis, un texte qui nous démontre encore une fois la toute-puissance de notre Dieu sur les situations les plus difficiles.
Et ce qui est formidable pour nous, dans cette soirée, c'est que la toute-puissance de notre Dieu n'a pas changé. L'Écriture déclare que Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Dieu est capable de changer des vies encore aujourd'hui. Dieu est capable de guérir des malades encore aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure à travers ce témoignage. Jésus est celui qui a changé la vie de ce jeune homme. Oui, merci Seigneur. Il est en train de la transformer de gloire en gloire par son esprit. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et ce qu'il a fait pour lui, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour beaucoup dans ce monde, il veut le faire pour toi. Parce que nous, on n'est pas exceptionnels, hein. On est des hommes comme vous, de la même nature que vous. Et ce qu'il a fait pour nous, il est capable de le faire pour toi. Amen. Amen, crois-le. Sois rassuré dans cette soirée. Au verset 45 de notre lecture, nous remarquons que c'est Jésus lui-même qui obligea ses disciples à s'engager dans cette traversée qui devait être périlleuse pourtant. Et c'est ce qui est dit aussitôt après. Il obligea ses disciples à monter de la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Voyez-vous, la ville de Bethsaïda nous parle de miracles. Et c'est ce qui est dit dans l'évangile selon Luc chapitre 10 verset 13 en parlant de cette ville. Il dira comme ceci: malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Mais nous remarquons ici que malgré tous les miracles que ces villes ont connu, en parlant aussi de Bethsaïda, tous les miracles que ces villes ont connus, nous remarquons qu'elles ne se sont pas repenties pour autant. Vous avez remarqué? Ouais. Ce qui veut dire qu'il nous faut plus qu'un miracle physique ou spectaculaire pour que les hommes se repentent et se convertissent au Seigneur. Il faut, par le Saint-Esprit, que notre cœur soit vivement touché par l'amour et la justice de Jésus-Christ, car c'est le cœur de l'homme qui a avant tout il a avant tout besoin d'être changé. C'est le cœur de l'homme qui a avant tout besoin d'un miracle. C'est pas tant notre corps, même si je suis capable de guérir les malades, mais c'est le cœur de l'homme qui a besoin avant tout d'être changé par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi notre priorité dans nos réunions, notre priorité dans la prière pour les âmes perdues, c'est qu'elles puissent avant tout être convaincues de péché, afin qu'elles se repentent et soient avant tout sauvées de leur péché, tout en sachant aussi, bien entendu, comme je viens de le dire, que Jésus-Christ guérit encore les malades. Mais ce n'est pas la priorité de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas venu sur la terre pour guérir les malades. En priorité, je parle. Non, non, non. La priorité de l'amour de Dieu envers l'homme et la femme, c'est de changer son cœur. C'est de sauver son âme. C'est de le guérir de son péché. Et c'est ce que l'Éternel dira dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 11, verset 19. Je vous donnerai à tous un même cœur. Je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Car voyez-vous, c'est du dedans du cœur, c'est de l'intérieur que sortent les mauvaises pensées. C'est l'être intérieur que sortent les adultères, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme. Et c'est cela qui le souille et le détruit. Et voilà pourquoi Dieu désire avant tout changer ton cœur dans cette soirée. Il désire te changer de l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le verset 46 de notre texte nous dit que Jésus s'en alla sur la montagne pour prier. Alors que ses disciples avaient des difficultés pour traverser la mer à cause du vent qui les empêchait d'avancer. Voyez-vous, au milieu de vos épreuves,
au milieu de toutes les tempêtes que votre vie subira, soyez rassurés, soyez rassurés. Jésus sera toujours là pour vous aider à les traverser. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. De la même manière qu'il aida ses disciples à traverser de l'autre bord au milieu de la mer déchaînée. Il est celui qui prie. Jésus prie. Vous savez que Jésus prie? Oui. Il est dans le ciel et il prie. Ah oui, oui. Il n'a pas fini sa mission. Jésus prie et il intercède auprès de son Père pour que chacun de ses enfants puisse te dire bon. Amen. Gloire à Dieu. Il prie pour vous. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous dirait la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. Amen. Il intercède pour nous auprès de son Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci de prier pour nous. Gloire à Dieu. Bien des fois, on pense que nos prières suffisent. Oui, c'est très bien de prier. Je crois que Dieu entend nos prières. Mais heureusement que Jésus prie encore pour nous. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Jésus est celui qui intercède pour nous auprès de son Père afin que notre foi demeure inébranlable au milieu même des épreuves. Et c'est ce que Jésus dira un jour à l'apôtre Pierre dans l'évangile selon Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Jésus dira, j'ai prié pour toi. Amen. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, à faire de tes frères, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il se peut que tu passes par des moments difficiles. Des moments où tu sens que tes forces te lâchent. Le Seigneur prie pour toi. Amen. Il intercède pour que tu tiennes debout. Et tu vas traverser cette épreuve. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Alors une question peut se poser à notre esprit. C'est pas interdit de se poser des questions. Hein. Une question peut se poser à notre esprit concernant notre texte d'introduction. Mais pourquoi donc Jésus a fait traverser ses disciples à ce moment-là, lui qui sait tout, alors qu'il savait très bien qu'il y aurait une tempête sur la mer? C'est une question qui peut se poser à notre esprit. Et c'est ce dont nous nous posons bien des fois comme question dans certaines situations difficiles de notre vie. Pourquoi, Seigneur, tu permets que je passe par cette épreuve? Ça vous est déjà arrivé de poser cette question? Moi, c'est arrivé. Oui. Et il est vrai que Jésus savait que les disciples auraient de la difficulté à traverser la mer. Il est vrai qu'il le savait. Il le savait puisqu'il sait tout. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que les disciples dans cette situation avaient besoin d'apprendre quelque chose. Ils avaient besoin d'apprendre à ne laisser tomber à terre aucune des paroles de Jésus. Et bien des fois, Dieu permet que nous passions par certains moments difficiles pour que nous apprenions quelque chose de sa part. Pour que nous en retirions un bénéfice spirituel pour notre vie. Et c'est ce que soulignera la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Amen. Et le verset 45 de notre lecture d'introduction nous dit que Jésus donnera un détail important sur lequel les disciples étaient appelés à reposer toute leur foi. Et ce détail important est celui-ci. Voici ce que nous lisons. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, écoutez bien, et à passer avant lui de l'autre côté. C'est-à-dire
que Jésus voyait déjà ses disciples de l'autre côté de la mer. Avant même qu'ils aient pu traverser. Et voilà ici un petit détail qui n'est pas sans importance. Voyez-vous, tout cela nous démontre que les moindres détails de la parole de Dieu sont importants afin que notre foi ne défaille point, mais qu'elle puisse recevoir de Dieu les promesses qui lui sont réservées. Oui, comme dira l'Écriture, la foi, elle vient pas d'un grand sermon, mais la foi vient d'un seul mot, ne serait-ce que d'un seul mot, de la part de notre Seigneur. Un seul mot. Amen. Et c'est ce que l'homme de l'évangile selon Luc, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, au chapitre 7, verset 7, demandera un jour à Jésus pour son serviteur qui était malade. Vous vous rappelez de ce texte? Cet homme va dire, dis un mot, Seigneur. Una sola palabra. J'ai besoin de toi que d'une seule parole. Quelle foi! Quelle foi! Dis un mot! Et mon serviteur sera guéri. Je suis sûr que si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Et cela fut ainsi. Son serviteur fut guéri parce qu'il crut à ce mot que Jésus prononça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 18, Jésus dira, ceci démontra ainsi que toute sa parole est importante pour la direction de notre vie. Et le succès de notre foi, pour la gloire de son nom et la joie de notre cœur, la parole de Dieu, c'est celle qui va remplir notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il dira comme ceci, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, nous voyons que Jésus va démontrer que la parole de Dieu tout entière est importante, même dans les moindres détails. Amen. Un iota, c'est quoi? Un iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, comme par exemple pour nous, le I de l'alphabet français. Voilà. Et le trait de lettre, en hébreu, c'est le plus petit signe qui permet de différencier une lettre d'une autre. Un peu comme pour nous, un petit trait horizontal permettant de distinguer, par exemple, le E du F. Si vous enlevez juste le trait de lettre, ça fait un F. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Ainsi en est-il de l'importance de tous les détails de la parole de Dieu. Et vous avez raison d'être attentif à la parole de Dieu. Pas parce que c'est ma parole, mais c'est la parole de Dieu que nous prêchons ce soir. Et vous avez raison d'être attentif. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus croyait à l'inspiration de toute sa parole, la Bible. Même dans ce qui pouvait passer pour des petits détails dans l'Écriture. Pour Jésus, tout ce qui est écrit, même les traits de lettres les plus insignifiants sont importants, car cela découle de l'inspiration divine. Amen. Et c'est avec raison que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pourra dire ceci dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16, car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Et c'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour vous convaincre dans cette soirée. Amen. Pour apprendre à nous connaître aussi. À travers la Bible, nous apprenons à nous connaître. Voilà. Et pour nous convaincre de péché, pour réfuter aussi les erreurs. La Bible est là pour dire ce qu'il faut dire. Dans tout l'amour de Dieu, mais le péché, c'est le péché. On ne peut pas le transformer, ce mot.
le péché, c'est manquer le but. Et on ne peut pas, dans l'évangile, ne pas parler de péché. Parce que c'est la racine même du malheur de notre humanité. Et nous sommes, comment dire ça, responsables, nous qui prêchons, d'avertir et de donner certains conseils. On ne donne jamais d'ordre. C'est des conseils. Amen. Après, chacun est libre de choisir sa vie. Mais nous ne pouvons pas passer outre ce message qui nous parle aussi de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et Dieu désire que vous n'y entriez pas dans cet endroit. Gloire à Dieu, oui. Et la parole de Dieu nous aide à comprendre et réfuter les erreurs. Et rectifier nos pensées aussi. Elle nous aide aussi à réformer notre conduite. Et nous rend capables de mener une vie juste. Amen. Et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ce que je dis souvent. Moi, si j'avais 5 minutes à TF1, je dirais, voilà, ça serait bien que vous conseilliez à nos enfants, à nos jeunes hommes, de lire un petit peu la Bible, quoi. C'est vrai. Il y aurait moins de problèmes dans notre société. Ça apprendrait tellement de bonnes choses. La Bible, la parole de Dieu, c'est pas un livre qui est arriéré. C'est un livre qui est toujours d'actualité. Amen. La parole de Dieu, c'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Ce que Dieu dit est capable de l'accomplir. Amen. C'est formidable. C'est miraculeux, la Bible. C'est un miracle venu de Dieu. Et c'est pour cela que j'aime la Bible. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le contexte de notre lecture, nous voyons donc que Jésus a permis cette épreuve pour que les disciples grandissent dans leur foi. En étant attentifs aux moindres détails de sa parole. Mais en même temps, Jésus permet cette épreuve afin qu'ils se débarrassent de certaines choses dans leur vie qui les empêchent d'être attentifs à sa parole dans les moindres détails. Alors, je ne peux pas dire ici que toutes nos épreuves sont systématiquement la cause de problèmes dans notre vie. Vous comprenez? Nous pouvons être persécutés et vivre aussi certaines tribulations de différentes manières à cause de notre foi. Et que de chrétiens aujourd'hui sont persécutés à cause de leur foi. Et c'est ce que déclarera l'Écriture. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu, dans la communion avec Jésus-Christ, seront persécutés, connaîtront la persécution. Mais ici, dans le texte que nous méditons ensemble, les disciples avaient besoin de se débarrasser de leur incompréhension des choses de Dieu à cause de leur cœur endurci. Et oui, même les disciples avaient besoin que leur cœur soit débarrassé de ce cœur dur. C'est vrai, Seigneur. Et oui. C'est vrai. Gloire à Dieu. Pourtant, ils étaient à l'école de Jésus et pendant près de 3 ans. Et pourtant, il y avait encore des choses qui avaient besoin d'être changées. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-nous encore. Débarrasse-nous de tout ce qui nous sépare de toi. Amen. Et c'est ce qui est dit au verset 52 de notre lecture d'introduction, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Et voyez-vous, avoir un cœur endurci, c'est avoir un cœur insensible. Dans un terme familier, on dit de quelqu'un qu'il a un cœur blindé. Et les disciples avaient besoin d'apprendre dans cette situation à être sensibles aux directives du Seigneur. Et j'aime bien ce psaume 32, verset 8, qui dira ceci: « Je t'instruirai, dira l'Éternel, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Et il nous conseille dans les décisions à prendre. Et tout cela par le moyen de sa parole. Mais c'est à nous,
à avoir un cœur sensible. Et c'est ce que Dieu désire dans cette soirée pour vous, qui êtes ici, pour vous également, qui nous suivez par le moyen de Facebook. C'est à nous également à avoir un cœur sensible. Et je crois que vous êtes de cela dans cette soirée. Amen. Avoir un cœur sensible, ouvert à la parole de Dieu, comme vous le faites dans cette soirée. Et surtout ne point endurcir notre cœur à sa volonté et à sa direction dans certains domaines de notre vie. Voyez-vous, comme nous le disions, les disciples avaient besoin de se débarrasser de la peur, qui les poussait à s'imaginer même que les fantômes existent. Ils pensaient que les fantômes existaient. Comment cela était-il possible que des disciples qui étaient enseignés par Jésus croyaient encore aux fantômes? Terrible, hein? Les fantômes. Et c'est ce qui est dit au verset 49 de notre lecture d'introduction. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. C'est terrible, ça. Croyez aux fantômes. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Et aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, alors, rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme, ça c'est moi qui l'ajoute. Mais c'est un peu ce qu'il veut dire. Hein. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Notre humanité vit en ce moment une période de peur mondiale à cause des bruits de guerre, des épidémies, etc., des attentats, etc. Notre humanité vit une période de guerre mondiale et de terreur. Je voudrais dire, chers frères et sœurs et amis, que toutes ces choses font partie des signes que Jésus-Christ avait annoncés concernant son prochain retour. Tout cela annonce que Jésus revient bientôt. Il l'avait dit, et c'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Amen. Oui, tous ces événements nous rappellent que Jésus revient bientôt. Amen. Comme il nous l'a promis. Et ce qui rassure notre cœur, frères et sœurs amis, et chasse la peur de notre vie au milieu même de toute cette détresse que subit notre monde, c'est que Dieu sera notre refuge. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que David dira dans le psaume 27, verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Parce que Dieu sera notre refuge. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Notre texte d'introduction disait donc que les disciples virent, lorsque les disciples virent marcher Jésus sur la mer, ils dirent que c'était un fantôme, quand je viens de le dire, et ils poussèrent des cris. Mais qu'est-ce que donc un fantôme? Alors rassurez-vous, les fantômes n'existent pas. Un fantôme, c'est le produit de notre imagination. Et c'est ce que les disciples s'imaginèrent au sujet de Jésus. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent, ils s'imaginèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Et voyez-vous, la peur crée en nous toutes sortes de fantômes. Eh oui, toutes sortes d'imaginations. Et l'un des fantômes que le diable se plaît à nous présenter à notre imagination, c'est le fantôme de la peur d'être tout seul face aux différents problèmes de cette vie.
Et c'est ce que le disciple pouvait penser dans la barque, ballotté par les vents contraires. On peut parler et on peut appeler cela le fantôme qui nous fait croire que Dieu n'existe pas. Voilà. Tu es tout seul. Dieu n'existe pas. C'est le fantôme qui nous fait croire que Dieu nous a abandonnés. Il existe, mais il t'a abandonné. Terrible ça. Quand on s'imagine ces choses-là, alors on est rempli de peur. Oui. Mais quand ce fantôme-là se présente à votre esprit, repassez dans votre cœur ce texte du livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Amen. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, soyez rassurés. Vous qui placez toute votre foi en lui, Jésus se propose d'être avec vous. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous le croyez? Amen. 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 De la même manière qu'il fait avec ses disciples, au milieu de la tempête, il est prêt à ramener le calme dans votre vie. Il se peut que tu passes par différentes tempêtes. Dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires. Tu te dis, mais je ne vais jamais m'en sortir. Dans tes budgets, il se peut que ça soit la tempête, ça souffle fort. Fais confiance au Seigneur. J'avais remarqué, avec 5 pains et 2 poissons, ce que le Seigneur a fait. Il a donné à manger à 5000 hommes. Comment ne pas être rassuré avec un tel ami? Amen. Avec un tel sauveur? Placez votre confiance en lui. Oui, avec la foi en Jésus-Christ, nous faisons face avec victoire à tous les obstacles de cette vie. Amen. Et c'est ce que j'aimerais vous chanter avec la foi. Tous les obstacles de cette vie tombent devant nous, parce que Jésus marche devant nous. Amen. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Alors dans cette soirée, ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Tes miracles avec la foi, ardent espoir, il faut y croire. Vous le croyez? La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire tant de miracles. Vois comment t'en croire. Nous savons tant prier sans savoir qu'il nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir sans oser trop y croire. Que rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplace des montagnes sans savoir qu'on le pouvait. Mais on le peut avec Jésus.
peut voir des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire tant de miracles. En envoie quand on croira. C'est tant de terreur quand la prière nous semble vaine. L'espoir et l'oie sont éteints, toujours vite envolés. Pourtant moi je demeure, le cœur rempli de joie sereine. J'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers le bonheur. On peut voir des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire tant de miracles. En envoie-t-on son croira. Merci Sauveur. Merci Jésus. Oui, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'un seul mot de la parole de Dieu. Merci Jésus. On peut voir des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire tant de miracles. En envoie ton croix. Son croix, on envoie ton croix. Merci Seigneur, merci Jésus, que Dieu soit béni. Alors garde la foi. Amen. Merci Sauveur. Je vous invite à la prière quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui crée en nous cette foi. Amen. Cette foi qui n'est pas vaine, Seigneur. C'est une foi véritable. Merci Jésus, parce que la vraie foi vient de ta parole. Seigneur, je te prie pour les amis qui sont ici, qui veulent faire une expérience avec toi, Seigneur. Ah Seigneur, qu'ils puissent placer leur foi en toi, que ce soit pour leur corps malade, que ce soit pour le salut de leur âme, pour leur travail, pour leur foyer, pour leurs enfants. Mon Dieu, tu connais les besoins de chacun. Je te prie que ce soir, chacun puisse placer sa foi en toi. Peut-être une foi faible, tremblante. Seigneur, mais Seigneur, tu ne regardes pas ça. Tu dis dans ta parole, comme un grain de sénévé, une petite foi comme un grain de sénévé. Seigneur, étends tes mains. Tu n'éteins pas l'aluminium qui fume, Seigneur, mais tu souffles dessus dans cette soirée. Gloire à Dieu, alors que plusieurs dans cette soirée puissent dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Étends tes mains sur moi. Amen. Nous restons dans l'accueillement. Si il y aurait quelqu'un comme cela, lève ta main où tu es. Gloire à Dieu.
S'il y aurait quelqu'un comme cela ce soir, lève ta main. Merci, Dieu te voit. Quelqu'un qui a besoin de Jésus, laisse pas passer. Dieu te voit également. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre dans ce monde comme cela, Seigneur. Le jour. Non, je veux vivre avec toi une vraie vie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai pas tout compris ce soir, Seigneur, mais j'ai compris que tu m'aimais. J'ai compris que tu voulais me rendre heureux. J'ai compris que tu voulais me rendre victorieux à travers la foi. Si tu as compris cela, tu as tout compris. Gloire à Dieu. Le reste, Dieu te le révélera petit à petit. Merci, Seigneur. S'il y aurait quelqu'un d'autre, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille, s'il y aurait quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, moi je veux placer ma vie entre tes mains. Ce soir, je me décide pour toi. Je viens à toi, Seigneur, aide-moi. Je veux être sauvé. Je ne veux pas passer mon éternité dans l'enfer, mais je veux passer mon éternité avec toi. S'il y aurait quelqu'un comme cela, encore, que ce soit vous qui êtes ici, vous qui êtes à travers Facebook également, vous pouvez saisir la main de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, encore quelques secondes pour quelqu'un qui voudrait se décider dans cette soirée. Comme nous l'avons dit, dans cette soirée, comme le Seigneur te l'a dit, à travers sa parole, n'endurcis pas ton cœur, mais aie un cœur sensible et ouvert à l'Éternel. Gloire à Dieu, amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu, je vais vous aider seulement à prier. Je vais seulement vous aider. C'est vous qui allez répéter ces paroles après moi. Comme si c'était vous qui allez vous exprimer. Et à travers cette prière, le Seigneur va l'entendre. Amen, amen, Jésus. Amen. Il est là, dans le ciel, il est là. Et il écoute, il est là aussi par son esprit, et il écoute. Amen. Il va écouter votre prière. Elle est précieuse pour vous. Elle est précieuse dans cette soirée pour vous, pour que vous puissiez être sauvés pour l'éternité. Amen. Elle est précieuse pour vous également, pour que vous soyez sauvés de vos épreuves, de vos soucis, de vos problèmes. Gloire à Dieu. Alors je veux simplement que vous répétiez après moi à voix basse, à voix haute, comme vous le désirez. Mais faites-le. Amen. Faites-le afin que vous soyez bénis de la part de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Je viens vers toi, tel que je suis. Je reconnais que tu es le Seigneur, que tu es le Sauveur. Je reconnais également que je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je me suis trompé de chemin. Mais je viens à toi. Je viens à toi. Parce qu'à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as seul les paroles de la vie éternelle. Amen, Jésus. Alors je viens à toi tel que je suis. Sauve-moi. Amen, Jésus. Sauve-moi de mon péché. Libère-moi de mon péché. Parce que je n'y arrive pas tout seul. Mais toi, tu le peux. Parce que tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie sur la croix du calvaire. Tu as vaincu Satan sur la croix du calvaire. Alors sauve-moi. Sauve-moi. Seigneur, tu entends ces prières dans cette soirée. Tu as entendu ceux qui ont prié ici, ceux qui ont élevé leur voix chez eux également par le moyen de Facebook, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de répondre à leurs prières, d'exaucer leurs prières, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Père. Amen. Gloire à Dieu.
Nous avons dit que Jésus guérissait les malades aussi. S'il y aurait des malades parmi nous, cette soirée, lève ta main là où tu es également. Dieu te voit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur. Amen. Détends tes mains Seigneur. Amen. Détends tes mains Seigneur au nom de Jésus. Oh, c'est bon d'imposer tes mains toi-même Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et guéris ces malades pour la gloire de ton nom et la joie de ton cœur. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu, la joie du cœur de ceux qui seront exaucés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prions quelques instants. Amen. Louons quelques instants. Chacun particulier. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je vais t'adorer, te glorifier. Oui Seigneur. Merci. Merci. Grazie. Merci pour les frères et sœurs, Père Amen, éternel. amen. Oui Seigneur. Merci Jésus pour les guérisons que tu fais. Oui Amen, Seigneur. Seigneur. Amen. Merci, la gloire te revient. Père. Amen. Sois béni. Oui Jésus. Oui Jésus. Oui Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour Alléluia. le foyer, pour mes enfants. Amen, merci. Oui Seigneur. Seigneur.